Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je te salue, cher Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il y a une gloire en ce lieu. Je te bénis, la joie qui est dans mon cœur, c'est parce que tu étais présent. Alors, bénis le modérateur de ce matin, ainsi l'adorateur qui nous a emballé ce matin. Donc, je bénis ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, toute cérémonie diabolique et satanique, nous lions cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tout encoutement en ces liens, nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ. Règne Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Les grands thèmes. Je crois qu'on avait déjà commencé ces grands thèmes. On était en train de parler sur les armes spirituelles dans les combats spirituels. Alléluia. Amen. Les armes spirituelles. Et c'est des thèmes que nous allons développer tous ces 4 dimanches. Je crois que j'avais touché notre première arme. On parlait sur le premier arme, qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Et nous avançons ce matin pour parler sur le deuxième arme, qui est la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Nous allons décoller toutes ces 4 dimanches. Même avec 2 personnes, il y a une vie qui sera libérée. Est-ce que tu es en train de croire? Amen, amen. Amen. Et je prends notre verset de base. Notre verset de base est en Éphésiens chapitre 6, verset 16. Alléluia. Amen. Vous devez d'abord comprendre une chose. Retenez d'abord une chose. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. La parole de Christ que tu écoutes ce matin, c'est cette parole qui produit la foi. Et si tu es apte ce matin, la parole que tu entends ce matin est capable de produire quelque chose dans ta vie. Pas la parole d'un homme. Amen, amen. Amen. Il y a des voix que tu négliges, ces petits mots qu'on appelle foi.
spirituel. C'est que la foi, c'est une arme puissante. Des fois, tu es en train de négliger. C'est bien dans l'église, c'est bien. Mais tu négliges ta foi. Or, dans le combat spirituel, la foi joue un rôle très important. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es connecté? Amen. Amen. Est-ce que tu es connecté? Amen. Par définition, la foi c'est une arme défensive pour les combats spirituels. Lorsque tu es dans les combats spirituels, la foi est en train de jouer un rôle très important. La foi c'est une arme défensive. Lorsque nous parlons de cette arme défensive, capable aussi de te défendre. En tant que chrétien, la foi comme une arme puissante, c'est une arme défensive. Qu'un chrétien doit développer dans les combats spirituels. Seigneur le plus béni ce matin. Amen, amen. 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 Elle est utilisée comme bouclier. Lorsque la Bible est en train de marteler sur ce mot bouclier, le mot bouclier signifie arme défensive pour porter un combattant pour se protéger. Un bouclier, c'est une arme protecteur qui doit protéger un soldat afin que les flèches ne l'atteignent pas. Amen, amen. C'est une arme défensive qui doit protéger un soldat dans le combat spirituel. Amen, amen. C'est aussi un sauvegarde ou une protection contre les coups. Cette parole est capable de produire un dégât. Est-ce que tu es là? Amen. 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 Je vais partir avec toi, mollo. Parce que si nous voulons définir la foi, bibliquement la foi est vaste. Il y a plusieurs définitions. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse ce matin, la foi est une arme puissante dans les combats spirituels. Tu es une église bénie. Parce que dans cette année 2025, nous allons remporter certains combats. Je l'ai dit à un chrétien ce matin. Dans le combat de la vie, ne recule pas en arrière. Dans le combat de la vie, il y a une arme puissante. Une arme défensive. Je te bénis ce matin. Alléluia. Amen. Les Écritures nous disent que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi? C'est une arme défensive qui doit protéger un chrétien hors d'un combat. Il y a des fois que tu es exposé dans ta vie parce que tu es en train de manquer quelque chose. Il y a des fois dans le monde spirituel en train de décider sur ta vie parce qu'il y a un manquement dans ta vie. Pour la vie chrétienne, amen, amen. Si
ce matin. Amen. Non. Pendant ces 4 dimanches, il y a une vie qui sera transformée. Pendant ces 4 dimanches, tu dois posséder l'année 2025. Amen. 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 Le bouclier, c'est une pièce très importante de l'armure défensive. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour remporter la victoire dans les combats spirituels, nous devons utiliser les armes spirituelles. Bien-aimé, tu ne peux jamais vaincre avec des armes charnelles. Il y a certaines familles qui se sont divisées aujourd'hui. Tu n'as pas ou tu ne sais pas comment développer ces armes qui sont spirituelles. On ne peut jamais combattre avec les armes charnelles. Mais un chrétien qui est sensible à la voix de l'esprit, lorsqu'il y a des attaques dans ta vie, et pour remporter cette victoire, tu dois utiliser les armes spirituelles. Et l'une des larmes qu'on est en train de développer ce matin, premièrement, c'est d'abord ta foi. C'est que dans les combats spirituels, ta foi est en train de jouer un rôle très important. C'est que la foi est le centre de toutes choses. Lorsque l'ennemi, le diable, lance des flèches contre ta vie, il doit trouver ses armes défensives. Et l'arme défensive que je te présente ce matin, premièrement, c'est d'abord ta foi. Et lorsque ta foi est active, c'est possible que l'ennemi, le diable, soit exposé au devant de toi. On est à Christ Jésus. Quand l'ennemi flash, tu es avec ton arme. Tu es protégé par ton bouclier. Le bouclier que je te fais ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bouclier que je te présente ce matin, c'est une arme protecteur. Lorsque tu es dans le combat spirituel, Jésus est là pour te protéger. Jésus est là pour te garder. Il y a une personne ce matin. Il y a une délivrance qui s'annonce dans ta vie. Pendant ces 4 dimanches, ensuite tu as pris une langue engagée. Si quelqu'un s'est pas décidé, tu peux l'appeler. Amen. Sans avoir l'impression. Amen. 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 Alléluia. Amen. Michael. Il y a un élément très important. On est en train d'utiliser un élément très important. La canton sur ce côté carré. Il tombe bandit. Amen. Amen. On a dit peut-être dans mon étoile d'ailleurs qu'on reçu. Ne pas attaquer bandit. On dit à votre sous ce soir attaquer charnellement pour répondre à ta âme. Ton esprit spirituellement. Comment il peut détruire ta destinée? Comment il peut détruire ta vie? Tout ce que le diable est en train de s'enflammer, il change de mécanisme. Comment il peut détruire ta destinée? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et des fois, alléluia. Amen. Il cherche comment cibler ta vie et comment détruire ta vie. Mais ce matin, lorsque les diables s'enflamment contre toi,
Parce que l'auteur de la foi, c'est Christ Jésus. Lorsque les attaques viennent, utilise ta foi. Utilise les noms de Jésus. J'aimerais t'aider ce matin. Dans les combats spirituels, les noms de Jésus, c'est une arme puissante qui peut te défendre lorsqu'il y a des flèches enflammées contre ta vie. J'aimerais t'aider ce matin. Si dans ces quartiers, il y a il y a certaines sorcières qui sont en train de combattre l'église de Dieu. Lorsqu'on a prophète de Dieu, la parole de Dieu me dit, lorsque l'église était persécutée, ce que j'aime, ce sont les apôtres qui est en train de dire, Seigneur, voilà où me lâche. J'aimerais t'aider ce matin. Lorsque tu es attaqué spirituellement, tu es un défenseur spirituellement. Et ce défenseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te libérer ta vie. Job perd tous ses biens. Il perd ses enfants. Mais cette idée nous dit que Job avait de belles vies. Il perd tous ses enfants et tous ses biens en un clin d'œil. Et lorsque tu es tenté d'ordonner à Satan de toucher au pied de Job, mais l'Éternel Dieu est en train d'interdire à Satan. Mais ne touche pas l'esprit de mon serviteur Job. Lorsqu'on nous parle de l'esprit, n'ose même pas toucher à sa voix. C'est dans la révélation. Tu savais très bien que même si Satan prenait tout dans la vie de Job, les larmes défensives, j'aimerais t'aider ce matin. L'Éternel que je te prie ce matin, le Créateur incréé, la parole qui était au commencement est capable d'écrire l'histoire avec ta vie. Je suis en train d'annoncer une personne. Il a dit ce matin, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses ce matin. C'est bien encore dans ta vie. Là, le loup peut être l'éternel dans la parole de Dieu. Si tu te mets dans la parole de Dieu, il y a les circonstances. Je vais te dire ce matin. L'éternel Dieu se servira un jour à ce que tu es en train de dire afin que sa gloire se manifeste. Je vais te dire ce matin. On peut tout toucher dans ta vie. On ne peut jamais toucher l'esprit. C'est que la foi, c'est un domaine de Dieu. Je vais te dire ce matin. Garde ton foi plus que toute autre chose. Si tu devais que dans cette année 2025, développe ta foi devant les circonstances de la vie. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire ce matin, celle qui la honte aujourd'hui, reste avec Jésus. Reste avec la parole de Dieu. Lorsque tu es dans la parole de Dieu, attends ma figure ça qui t'a côté. Attends ma femme de vie d'ailleurs. Je vais te dire, ne pêche pas dire. Si tu crois tu verras la gloire. Je vais te dire ce matin, l'église de Dieu, laisse que le monde nous critique. Parce que je ne la perds pas. Je vais te dire,
Christ. Ah, il y a moi qui passe pas lui. Et changer toutes choses en l'intérieur. Le mot du chômeur. Un homme qui a la foi. Ne demande du chômeur. Un homme qui a Jésus. Ne demande du chômeur. Amen. Un porteur de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je te bénis ce matin. Je te bénis ce matin. On dit ton Dieu est né. Mais ce que j'aime avec Job, malgré tout ce qui était dans son corps, il est encore Jésus. Il est encore Jésus. Il est encore Jésus. Jésus n'est pas la croix. Je ne te prêcherai jamais Jésus à la croix. Je te prêcherai Jésus vivant. Je ne présenterai jamais la prédication de la croix. Jésus à la croix. Et ce matin, je te présente Jésus vivant, capable de marcher, capable d'affecter ta vie. Je suis en train de t'annoncer la parole de Dieu. Que dans ce mois d'avril, relève avec ta voix. Oh, je suis en train de dire. Christ est en train de dire. Si vous aviez de la foi, comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne qui peut déplacer une montagne. Quelle chose de toi. Je pourrais dire à Jésus, mais Jésus, tu es un bout. Comment je peux déplacer un sycomore pour l'amener dans l'eau? Je vais te dire ce matin, rien n'est impossible à notre Dieu. Tu as de toute capacité. Tu as de toute gloire. Je suis en train de t'annoncer ce matin. Comme un prophète de Dieu. Comme un prophète de Dieu. Marche avec ta foi. Go avec ta foi. Tu finiras par être une mouchoir de ta vie. Ne faut pas seulement que tu sois un pasteur. Même un fidèle. Être une solution en vie. On parlera de toi. Les enfants parleront de toi. Quand tu viens servir le Seigneur. Mon enfant dira, je n'ai jamais connu le Sidon. Mais moi juste laisser Jésus. Je vais te dire ce matin. Lorsque tu es Jésus, malgré les circonstances de la vie, après ces choses, il y a une gloire qui t'attend. Après ces choses, il y a une émotion qui t'attend. C'est comme une histoire. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ce qui est passé déjà passé. Mais ce matin, il est au point. Il est au point de faire une chose nouvelle. Donc tu peux croire ce matin. Si tu le crois ce matin, dans ces 4 dimanches, je vais pousser ta vie. Je vais pousser ta vie. Un homme qui a la foi, tu n'as rien. Mais la foi peut créer de l'argent. Amen, merci. La foi peut créer un travail. La foi peut créer toute une personne. On est là pour tout ça. De faire des choses en famille. Les gens ne comprennent pas. Quel est cet homme? Quel est cet homme qui prêche la parole de Dieu avec puissance? C'était jeune avec Jésus. Il était plein d'assurance en lui. Lorsqu'il présentait la parole de Dieu, il présentait cette parole avec puissance. Je déclare avec puissance. Toute flèche. L'ennemi envoie contre ta vie. Je viens de toi à l'esprit de Dieu. Je viens de toi à l'esprit de Dieu. Yo, kufa na loi maboko na. Amen. Les circonstances. Il regarde les circonstances de la vie. Il dit à Dieu. Est-ce que tu sais que je
C'est que si tu as une plus grande en toi, tu peux commander les circonstances de la vie. Si tu as un plus grand en toi, tu peux créer ta propre vie. Je suis en train d'annoncer à une personne. Il y a une nouvelle saison sur ta vie. Une saison de foi. Où tu es en œuvre. Où la puissance de Dieu t'en est lâchée. Lorsque tu perds ta foi dans les combats spirituels, tu peux administrer des coups fatals. Amen. Lorsque tu perds ta foi dans les combats spirituels, ces combats emmènera une perte à des conséquences malheureuses. Amen. C'est que dans les combats spirituels, ne perds pas ta foi. Une personne qui perd sa foi, c'est que sa confiance dans la personne de Jésus-Christ est en train de diminuer petit à petit. On a compris ta confiance. Les Écritures nous disent puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as rejeté cette parole, tu as retiré son onction sur Saül. Amen. Saül rejette sa foi. Dieu décide de retirer son esprit, son onction sur lui. Lorsque tu perds l'onction de Dieu, lorsque tu perds l'onction de Dieu, n'ose pas d'aller dans les champs de bataille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une protection. Lorsque tu perds, lorsque tu as des rejettes, n'ose pas d'aller dans les champs de bataille. Lorsque les flèches te donnent, lorsqu'ils vont lancer les repères, tu seras en terre. Parce que tu n'as plus de bouclier. Lorsque tu perds le bouclier, reste chez toi à la maison. Je voudrais te dire ce matin, lorsque tu as l'onction de Dieu, l'onction t'assure dans les champs de bataille. Lorsque les diables s'emploient contre toi, tu es là avec ta voix.